Hi guys and welcome back to this new video and to my channel. Encore une intro en anglais. Bonjour, en fait, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Masha, j'ai 20 ans, je suis étudiante en médecine, je rentre demain en 3e année. Et sur cette chaîne, je vous partage un peu des infos, des conseils, mes galères autour de mes études et aussi autour de ce que j'aime en général dans la vie. Dans ces vidéos, je vais vous parler de la 2e année de médecine. La première chose dont je vais vous parler, c'est les cours. Quels sont les cours qui vont être donnés en 2e année? C'est assez différent de la première parce que les cours sont regroupés par module. Un module, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple directement pour que vous compreniez. L'appareil cardiovasculaire. Et dans celui-ci vont être regroupés plusieurs cours. On aura le cours d'anatomie, le cours d'histologie, de sémiologie, d'embryologie et de biochimie physiologie. Et tout ça va former le module de l'appareil cardiovasculaire. Ce qui littéralement triple voire quadruple la quantité de matière par rapport à la première, c'est une dinguerie. Au premier quadrimestre, on a 4 modules. On a l'appareil cardiovasculaire dont je viens de vous parler, l'appareil respiratoire qui est les poumons, etc. On a l'appareil néphro-urinaire, c'est tout ce qui est les reins et tout ce qui concerne l'urine. Et on a l'appareil hématologique, c'est tout ce qui est le sang, l'étude des cellules qui composent le sang, les globules rouges, les globules blancs. On a aussi au premier quadrimestre des plus petits cours qui ne vaut eux que 1 ou 2 crédits. L'immunologie générale, la neurophysiologie, la microbiologie et la virologie. Aussi, on a 2 petits cours qui sont les travaux pratiques d'anatomie et les travaux pratiques d'histologie. Je vous en reparlerai juste après. Et on a enfin un dernier très gros cours qui est APP, apprentissage par problème. Je vous en reparlerai aussi plus tard. Au 2e quadrimestre, on a 4 modules, encore une fois, 3 gros et 1 plus petit. Le module digestif, donc c'est l'appareil digestif, la nourriture, tout ça. Le module endocrino-métabologique, on étudie le métabolisme et le système endocrine. On a le module génital, l'appareil génital de l'homme et de la femme. Et on a le module cutané, c'est l'étude de la peau. Avec ça, évidemment, on a d'autres petits cours. On a le cours d'anglais, un cours de génétique, un cours d'anatomie pathologie, TP anat encore une fois, TP d'histologie, APP toujours. J'ai peur d'avoir oublié un petit cours du 2e quadrimestre, mais je ne pense pas. Maintenant que je vous ai énuméré les cours, j'ai envie vite fait de vous donner mon avis. Je les ai trouvés super intéressants, mais comme je vous l'ai déjà dit, la quantité de matière est énorme, donc il faut s'accrocher. D'ailleurs, si vous avez été voir mes vidéos, vous l'avez vu, j'ai raté quelques examens que j'ai dû repasser en repêchage parce que justement je n'étais pas prête à une quantité de matière qui augmente à ce point là et du coup ça m'a fait rater. Les cours cette année sont grave intéressants parce qu'on apprend vraiment le fonctionnement du corps humain et du coup moi je kiffe trop. Les 2 cours que j'ai préférés moi personnellement c'était l'appareil cardiovasculaire, donc c'était le cœur et tout, examen que j'avais raté, et le système endocrine et métabolique, j'avais adoré. En gros c'est l'étude du métabolisme, l'énergie du corps, comment il est stocké, comment on l'utilise. J'ai trouvé ça trop utile à apprendre. Maintenant je viens vous parler des examens parce que ça aussi c'est très différent. La majorité des examens d'habitude à l'université en médecine, du moins c'est ce que j'ai connu pour le moment, ce sont des QCM. Donc on a notre cours et on a un examen QCM. En 2e, ça change. On a des oraux, on a des examens QCM et on a des questions ouvertes. La majorité des modules, enfin tous les modules d'ailleurs, on va être interrogé une fois pendant l'année. Donc on a un examen durant l'année dont la note comptera pour 20% de notre note finale. Donc c'est quand même à prendre au sérieux. On a aussi du coup l'examen final de janvier ou de juin en fonction de si on est au premier ou au 2e quadrimestre. Et dans ces examens, on aura une partie QCM qui vaudra pour 30% de notre note finale et une partie questions ouvertes. On aura 4 questions ouvertes sur une matière différente du module. Ça peut être une question ouverte d'anatomie ainsi que histologie, sémiologie et embryologie, ou bien biochimie, physiologie, anatomie et 2 embryologies. Enfin bref, ça dépend, mais en tout cas on a 4 questions ouvertes qui vont porter sur le cours. Étudier un QCM, c'est différent qu'étudier une question ouverte parce que quand tu étudies pour répondre à une question ouverte, tu as intérêt à avoir des vraies connaissances ancrées qui te permettent de réciter de ta bouche, de ta tête, toute la matière que tu as comprise. Alors qu'un QCM, on te fait réfléchir sur la matière que tu as étudiée. Donc c'était différent, ce qui demande du coup une étude beaucoup plus approfondie et beaucoup plus précise et pointue que ce que j'avais connu auparavant. Souvent pour les petits cours que je vous ai dit, comme par exemple immunologie générale, neurophysiologie, microbiologie, c'est aussi juste des QCM et quelques-uns de ces cours ont des petites questions ouvertes mais qui ne sont pas trop grosses, donc ça va. Et on a aussi les oraux. Je vous ai parlé du cours d'APP, apprentissage par problème. On a du coup ce cours là au Q1 et au Q2 parce que chaque cours va reprendre soit tout le Q1, soit
tout le Q2. Dans ce cours, on nous demande de faire des liens entre tout ce qu'on a appris, mais surtout de mettre en pratique ce qu'on a appris. On a à la fin de chaque module 3 séances d'APP du coup, où on est par groupe face à une vignette qui décrit un problème. Par exemple, Monsieur Dupont n'arrive plus à respirer, il est malade, il a de la fièvre, on nous énumère un problème. Notre rôle maintenant en tant qu'étudiant, donc dans notre groupe, c'est d'énumérer tous les phénomènes qui se passent, les expliquer avec les théories qu'on a appris dans le cours et faire un schéma en faisant des liens de cause-conséquence sur la maladie de ce qui nous est exposé dans la vignette. Et à l'examen, ce qu'on doit faire, c'est exactement la même chose, sauf qu'une fois qu'on aura fait ce travail de notre côté, on a 40 minutes de préparation, on va devoir le présenter à l'oral devant un jury composé de 3 professeurs. Ce sont évidemment nos professeurs qu'on a eu durant l'année. Et c'est en ça que consiste l'oral. Une fois qu'on aura fini de présenter notre vignette et tout ce qui se passe, les maladies, les phénomènes, causes-conséquences, les liens qu'on a fait dans notre schéma, les profs vont commencer à nous poser des questions plus approfondies sur le cours. Ça peut toucher de près ou de loin la vignette et en fait ils vont tester nos connaissances. Et c'est pour ça que c'est important vraiment d'essayer de toujours être à jour, de bien comprendre et de bien retenir les matières, parce que lors de l'oral on peut être interrogé littéralement sur tout. Moi j'avais raté cet examen là parce qu'en fait je n'avais étudié que ce qui était présent dans les vignettes sans rien comprendre, parce que je m'étais mal prise et j'avais pas le temps de vraiment revoir une fois toutes les matières. J'avais vraiment mal abordé l'étude de mes matières durant l'année et ça s'est reflété directement à l'examen oral où effectivement je ne comprenais et je ne connaissais rien. Mais il y a un autre cours assez différent dont j'ai envie de vous parler parce que ça a été un de mes cours préférés, c'est le travaux pratiques d'anatomie. Pour ce qui est de l'examen du travaux pratiques d'anatomie, c'est simple, on sera sur un ordi, on nous donne des photos avec des flèches qui sont pointées sur des éléments de la photo et on doit dire ce qu'on voit. Le rein gauche, veine sous-clavière. Mais le cours, en quoi il consiste? Et bien tout simplement, ce sont des dissections et c'est trop bien. Si vous voulez être chirurgien, c'est comme un petit aperçu de ce que pourrait être votre métier. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des dissections parce que déjà je pense que je peux même pas dire vraiment ce qu'on voit, mais j'ai quand même envie de vous expliquer. En gros, on dissèque sur des corps morts. Ne soyez pas choqués, c'est autorisé. Les personnes ont signé un papier pour dire qu'ils voulaient bien donner leur corps à la science. Et puis faire des dissections, ça fait partie du métier de médecin, donc il faut bien qu'on apprenne quelque part. Par exemple, quand c'était le module digestif, je vais prendre cet exemple là, on disséquait tout l'abdomen, les intestins, l'estomac. On est là, on met notre petit tablier. Franchement je me prends trop pour un médecin quand on fait ça, alors que MDR ce n'est que le début du parcours, mais c'est vraiment trop bien. Il y a beaucoup de personnes, et n'ayez pas peur si vous êtes dans le cas, qui ont un peu du mal justement à voir ça, à voir les organes et tout, et qui sortent parfois de la pièce, qui tombent un peu dans les pommes. Franchement ça arrive, ne vous mettez pas la pression, mais je trouve que c'est trop bien de nous faire ça parce que c'est déjà une première approche. Voilà ce qu'il en est des cours et des examens. Je n'ai rien d'autre vraiment à rajouter. Si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas. Je vous invite à aller voir dans le petit, je vais vous mettre encore la vidéo où je vous explique mon stage parce que je vous ai tout simplement tout raconté, mais ici je vais vous expliquer plutôt le contexte de ce stage. En gros j'ai eu un stage de 2 semaines, c'était un stage infirmier. Le but pédagogique je pense de ce stage c'est déjà de faire nos premiers pas dans le monde hospitalier ainsi que apprendre le métier d'infirmier, les premiers gestes à l'hôpital, etc., etc. Ce stage est en fait compté dans notre cursus de la 3e et non de la 2e, mais c'est du coup en fin 2e que j'ai dû faire ce stage. Je vais quand même revenir sur la difficulté des cours, le temps que j'ai dû mettre pour travailler, les loisirs que je peux faire à côté. Enfin voilà, je voulais vous faire une rubrique où je vous parlais plus ou moins de ça pour que vous ayez mon avis dessus. J'ai dû être un peu plus sérieuse dans mon travail que ce que je n'avais été l'année précédente parce que je me répète, mais on nous demande des connaissances plus approfondies et de plus en plus précises sur les matières. Même si c'est pas vraiment le modèle que j'ai suivi, c'est intéressant d'essayer d'aller en cours et d'écouter le prof évidemment. Ensuite de rentrer chez soi, de travailler peut-être 1 heure ou 2 pour prendre le temps de relire, remettre en ordre nos cours, etc. Et puis le week-end, si vous pouvez prendre un des 2 jours pour retravailler vos matières, les réétudier. Et vous pouvez évidemment à côté de ça continuer votre sport ainsi qu'avoir un job d'étudiant. Enfin ne vous inquiétez pas là-dessus, moi je trouve que c'est toujours faisable. J'ai continué mon job d'étudiant durant cette année. Je me suis aussi inscrite au volley. En fait il faut juste que vos temps de travail soient assez efficaces et vous permettent du coup de garder vos temps de loisirs. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur la 2e année de médecine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaie d'y répondre. Autrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.